T'es prêt? Je suis prêt. Vous ne lui avez jamais rien dit? Reprit-il en détachant chaque syllabe d'une voix tremblante de rage. Rien dit du contenu de la lettre que Dumbledore avait laissée pour lui? J'étais là. J'ai vu Dumbledore déposer la lettre, Dursley. Et vous lui avez caché ça pendant toutes ces années? Caché quoi? Dit précipitamment Harry. Ça suffit! Je vous interdis! S'exclama l'oncle Vernon pris de panique. La tante Pétunia eut une exclamation d'horreur. Je vais vous transformer en pâté tous les deux, lança Hagrid. Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis un quoi? Balbutia Harry. Un sorcier, bien sûr, dit Hagrid, en s'appuyant contre le dossier du canapé qui craqua et s'écrasa un peu plus sous son poids. Et tu deviendras un sacré bon sorcier, dès que tu auras un peu d'entraînement. Avec un père et une mère comme les tiens, ça ne peut pas être autrement. Mais il est temps que tu lises ta lettre. Harry tendit la main et finit par prendre l'enveloppe de parchemin jauni sur laquelle était écrit à l'encre vert émeraude « Monsieur Harry Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher en pleine mer ». Il ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin, docteur en sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Harry avait tellement de questions à poser qu'elles explosaient dans sa tête comme un feu d'artifice. Il ne savait pas par où commencer et il s'écoula quelques minutes avant qu'il se décide enfin à parler. Qu'est-ce que ça veut dire, nous attendons votre hibou, bredouilla-t-il. 1000 gorgones! J'allais oublier! S'exclama Hagrid en se donnant sur le front une tape de la main qui aurait suffi à renverser un cheval de trait. D'une seconde poche intérieure de son manteau, il tira alors un hibou. Un vrai hibou, bien vivant, qui avait l'air un peu froissé. Une longue plume d'oie et un rouleau de parchemin.